Bonjour à toi, bienvenue sur une nouvelle capsule mathématique. Aujourd'hui, nous allons parler des fractions. Alors, qu'est-ce qu'une fraction? Une fraction, c'est une façon d'inscrire deux chiffres, donc je les place comme ça, un au-dessus de l'autre, et qui me disent que j'ai partagé quelque chose pour n'utiliser qu'une seule ou plusieurs parties. Donc, je te donne l'exemple de 1 sur 4. Je pourrais avoir partagé une pizza en 4 parties égales et n'en avoir mangé qu'une seule. Alors, dans ce cas-là, je dirais que j'ai mangé une pointe sur 4, une partie sur 4. Je pourrais aussi utiliser des bonbons ou des jetons que je pourrais aussi diviser en 4 parties égales. Donc, pour 4 personnes différentes. Et j'utiliserai une seule partie pour moi. Donc, j'aurai un ensemble sur les 4 que j'ai pris au départ. La fraction, quand je l'écris, par exemple 2 sur 5, les nombres qui soient en haut ou sous la barre ont un rôle particulier. Par exemple, le 2, qu'on appelle le numérateur, m'indique combien de parties, combien de morceaux j'ai utilisés sur le tout. Le nombre du bas, qui s'appelle le dénominateur, lui me dit en combien de parties égales j'ai partagé mon ensemble. Pour me rappeler que le numérateur est en haut et que le dénominateur est en bas, eh bien, je pense à un nuage qui est dans le ciel, et nuage me fait penser à numérateur, donc je le place en haut. Pour le dénominateur, je pense à un petit personnage qui descend l'escalier. Donc, comme il s'en va vers le bas, descend, dénominateur. Je sais que le dénominateur, c'est le chiffre du bas. Quand j'écris mes fractions, je mets, comme je t'ai montré, 1 sur 2. Donc, j'ai colorié, j'ai utilisé une partie et j'en avais 2 au départ. Mais je ne dis pas 1 sur 2 quand je la nomme. Il y a des mots particuliers pour nommer les fractions. Quand je sépare en 2 parties égales, je parle de demi. Donc, ici, ce serait une demi. Quand je sépare en 3 parties égales, on parle de tiers. Donc, ce serait une partie que j'ai utilisée sur 3, je dirais un tiers. Quand je parle de morceaux que j'ai séparés en 4 parties égales, donc j'appelle ça des quarts. Mais là, regarde bien dans cet exemple-là, j'ai colorié 2 parties. Donc, je ne vais pas écrire 1 sur 4 parties, je vais écrire 2 sur 4 parties parce que j'ai utilisé 2 parties. Donc, on dira 2 quarts à ce moment-là. C'est les 3 qui sont le plus difficiles à retenir. Demi, ça commence par les mêmes lettres que 2. Tiers, ça commence par la même lettre que 3. Quart, ça commence par les mêmes lettres que 4. Après ça, c'est facile. Pour tous les autres chiffres, pour toutes les autres séparations que je ferai de mon tout, ce sera des yèmes. Donc, je te montre. Ici, j'ai une partie de colorier et en tout, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'écrirai 1 sur 5. Et mon 5 s'appellera des cinquièmes. Donc, je dirai 1 cinquième. Ici, j'ai une partie de colorier et en tout, j'en ai 6. Donc, j'écrirai 1 sur 6, mais je dirai 1 sixième. Ici, j'ai 4 parties de colorier. Il faut faire attention à notre numérateur. Et en tout, j'en ai 8. Donc, j'écrirai 4 sur 8 et je dirai 4 huitièmes. Donc, tous les nombres que j'utilise pour séparer mes parties, à partir de 5 et jusqu'à l'infini, on appelle ça des yèmes parce qu'on met le chiffre et ensuite le mot yème. Finalement, je voudrais te montrer qu'on n'est pas obligé de diviser seulement des pizzas en cercle. On peut également diviser des bandes. Donc, tu vois, ici, j'aurais une bande que j'ai divisée en 3 parties égales. Et j'en ai utilisé une. Donc, ce serait 1 tiers que j'écrirais comme ça et que je dirais comme ça. 1 tiers. Ici, j'ai séparé en 6 parties égales et j'en ai utilisé 3. Donc, j'écrirai 3 sur 6 et je dirais 3 sixièmes. Voilà, c'est ce qui met fin à la présentation sur les fractions. Je ferai une autre capsule un peu plus tard quand on aura vu des nouvelles choses sur les fractions.